Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de décembre. Donc c'est tout ce que j'utilise en ce moment. Eh bien on va faire un petit peu le bilan, à savoir est-ce que ce sont des bonnes choses ou pas. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous donner tout simplement les références de mon rouge à lèvres. C'est le Snitch de chez Urban Decay, donc c'est un Vice Lipstick. Ça ressemble à ça. La couleur sur la pastille paraît un peu effrayante de prime abord, mais à l'intérieur c'est un très joli corail qui a un rendu semi-transparent, on pourrait dire. Alors ce rouge à lèvres, je vous en parle parce qu'en été, j'étais pas fan, je le trouvais un petit peu trop fade, un petit peu trop transparent. Mais là, on est en hiver, je suis très très blanc de peau. D'ailleurs, des fois j'ai des remarques sur Snapchat, mais écoutez, je choisis pas ma carnation, je suis très blanc en hiver, et celui-ci me va à merveille. Donc si vous avez une peau très claire et que vous voulez un joli corail avec un fini pas trop opaque, eh bien le Snitch est merveilleux. C'est parti, donc je vais prendre les produits complètement dans le désordre, parce qu'il y a beaucoup de choses et que j'ai pas envie que ça prenne des heures. La première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est tout simplement le petit coffret sapin de chez Nocibé. C'est un petit coffret que je vous avais présenté dans un tag que j'avais fait pour Noël, c'était mes petites manies comme ça de Noël. Et j'ai envie de vous en parler parce que là, ça y est, je l'ai testé. Donc j'ai testé aussi bien le lait hydratant que le gel douche. Et je dois dire que c'est une pure merveille. L'odeur est juste démentielle. Ça sent le biscuit à l'orange. Donc c'est vrai que j'avais un peu de mal à vous expliquer l'odeur dans cette vidéo de Noël. Puisque de toute façon, en plus, je ne l'avais pas essayé. Mais c'est vrai que ça pour Noël, c'est vraiment les odeurs de Noël. C'est vraiment les odeurs dont j'ai envie en ce moment. C'est pas du tout épicé. Mais c'est vraiment biscuit à l'orange, et donc ça je vous le recommande, ça s'appelle Douceur Givrée, c'est un petit lot avec donc un gel douche, un lait pour le corps et une fleur de douche. Ça se vend chez Nocibé et franchement ça sent super bon. On va continuer dans les odeurs de Noël que j'aime beaucoup en ce moment, et c'est le parfum que j'utilise tous les jours en ce moment. C'est la brume scintillante de chez The Body Shop, Frosted Berries, beige givré. C'est vraiment une découverte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça baisse à une vitesse folle. Et pour qu'un parfum baisse aussi rapidement chez moi, c'est que vraiment je l'apprécie parce que j'en ai beaucoup. Ce que j'aime bien déjà, c'est que quand vous l'agitez, il y a des petites nacres qui tourbillonnent dans le parfum. Et ça, je trouve ça très très joli. En plus, ces nacres, eh bien, vous les voyez sur votre peau. Et c'est une odeur que j'adore de fruits rouges. Donc franchement, en plus j'ai un déodorant de la marque Auchan aux fruits rouges qui va super bien avec celui-ci. Donc oui, ça sent bon. Après c'est une brume pour le corps puisque j'ai eu des questions. Ne vous attendez pas à avoir une autre parfum, hein, c'est un peu plus dilué. Mais le principe justement c'est de s'en mettre un peu partout sur le corps pour avoir cet effet nacré sur la peau. Donc vous pouvez en mettre un peu plus tout simplement. Et moi en tout cas je l'adore. C'est le parfum que je porte tous les jours en ce moment. Voilà, ça me fait un coup de fraîcheur, un petit peu dans l'esprit de Noël, et ça, eh bien, j'aime beaucoup. On continue donc avec les produits, on va passer aux produits un petit peu soin. Un produit que j'étais obligé de vous remettre, et pourtant je vous en parle à chaque fois, mais c'est la lotion donc de chez Alvira, la Skin Essentials. C'est une lotion qui se vend dans les magasins Action, mais là également, je suis amoureux de la lotion. Elle fonctionne comme une lotion classique, hein, elle ne fait pas un effet de dingue sur la peau, mais alors, l'odeur est juste démentielle. C'est une lotion qui sent les vacances, c'est une des meilleures odeurs de lotion que j'ai jamais sentie, donc je la recommande à 200% parce qu'elle est vraiment pas chère, elle ne m'abîme pas la peau et ça c'est important à signaler. Je vérifie toujours les compositions devant la caméra pour pas dire de bêtises, mais il n'y a pas d'alcool dedans, hein. Pourtant c'est pour les peaux normales à mixte, donc là également c'est avec des extraits de thé vert, donc si vous avez tendance à avoir un peu de brillance, un petit peu même de pores dilatés, ça ne va pas aggraver la situation. Est-ce que ça contribue au fait que j'ai une super belle peau en ce moment? Je ne peux pas vous le dire puisque vous me demandez l'origine de cette peau merveilleuse qui est beaucoup plus jolie qu'avant. Il y a une synergie de produits qui fait que... Mais en tout cas, ça n'aggrave pas mon cas, ça n'aggrave pas ma peau sensible. Donc c'est bien signalé, parce qu'il y a des lotions par contre, je ne peux pas les utiliser.
Alors par contre, si vous êtes allergique au parfum, passez votre chemin, tout simplement parce que c'est vrai que c'est assez parfumé, ça sent assez fort, mais très grand coup de cœur. Donc c'est chez les magasins Action, je vous la remonte de plus près. C'est la Skin Alvira, Skin Essential, pardon, de Alvira Hydrocare. Voilà, bon c'est un tonique hein, classique, mais très efficace. On continue donc avec une petite tuerie également que j'utilise beaucoup en ce moment, donc j'avais envie de vous le remontrer parce que finalement c'est un produit qui me fait du bien à la peau. C'est-à-dire que si je ne mets pas ce produit ou tant que je ne l'ai pas mis dans la journée, je sens que ma peau n'est pas confortable. C'est tout simplement hein, le soin Aura Mirabilis de chez Roger & Gallet. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai que vous n'allez pas y voir grand chose parce que c'est écrit en or sur un fond blanc. Donc c'est un double extrait hein, puisqu'il est biphasé et donc on voit pas grand chose. Mais j'avais envie de vous le montrer déjà pour vous montrer à quel point il est économique parce qu'il baisse mais alors très très lentement ce sérum. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'il y a un système autodoseur. Donc vous l'agitez, vous ouvrez le flacon et vous avez la dose idéale pour votre visage qui s'écoule dans votre main. Et ça j'apprécie parce que si on met trop de sérum, on peut graisser sa peau. Si on n'en met pas assez, il n'est pas efficace. Donc moi j'aime beaucoup ce principe de dosage automatique. Ça m'évite d'avoir la main trop lourde parce que je suis toujours tenté d'avoir la main lourde. Et ça m'évite d'en mettre trop et donc d'avoir une peau qui va regresser ou qui ne sera pas top parce que j'ai mis trop de sérum. Donc l'autodoseur c'est pratique parce qu'on fait des économies. On n'a pas tendance à mettre trop de produits. Et surtout il est d'une efficacité déconcertante. C'est un sérum qui est là pour donner de la lumière, un effet vraiment joli à la peau. Mais il faut savoir que d'un autre côté, il ne graisse pas du tout la peau, il ne fait pas du tout un fini gras sur le visage. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que moi, dès que je mets un produit un peu huileux, je peux très rapidement avoir une peau très grasse et des boutons. Et bien là, c'est pas du tout le cas. Donc merci Roger & Gallet d'avoir sorti votre première gamme donc, de soins pour le visage. Et surtout d'avoir sorti eh bien, cette gamme Aura Mirabilis parce qu'elle est hyper efficace. Et je pense que ça se voit de toute façon sur mon visage. Ces soins-là sont très efficaces et ça se remarque. Alors, autre produit pour le visage, là par contre ça va être un produit déception. C'est tout simplement l'eau micellaire apaisante 2 en 1 de chez Yves Rocher. Comment vous parler de ce produit sans être trop désagréable? Les eaux micellaires sont conseillées par plein de marques pour les peaux sensibles, y compris les peaux qui ont de la coupe rose, qui ont des rougeurs comme moi. À chaque fois que j'essaye une eau micellaire sur mon visage, je trouve que mon visage est plus rouge et j'ai moins de confort au niveau de la peau, au niveau des joues. Bon, donc je ne comprends pas parce que quand même toutes les marques vendent les eaux micellaires pour les peaux cuprosiques, mais à chaque fois, moi ça marche pas. Alors je me dis à chaque fois peut-être que c'est à cause de la marque que j'ai choisi, etc. Là on m'avait donné en échantillon, c'est une miniature plus qu'un échantillon, la lotion micellaire donc sensitive végétale de Yves Rocher. Je l'ai utilisée un jour parce que je voulais me démaquiller en cours de journée. Je m'étais maquillée au matin puisque j'avais un repas de famille le midi. Je voulais me démaquiller pour pouvoir me remaquiller le soir. J'ai utilisé ça et je ne l'ai pas rincé, puisque c'est pas marqué de rincer. Je ne l'ai pas non plus spécialement appliqué légèrement, où je me suis vraiment démaquillé avec, donc j'en ai utilisé pas mal. Et ça m'a littéralement brûlé la peau. Donc je me suis retrouvé 1 heure après avec une joue très rouge comme un coup de soleil. Et pendant 2-3 jours, j'avais le visage qui a vraiment réagi, des boutons qui réapparaissent, une sensation d'échauffement sur le visage. Et tout ça pour vous dire que les lotions micellaires, alors est-ce que c'est celle-ci? Non, parce que j'en ai essayé plein d'autres. Les lotions micellaires, à mon sens, ne sont pas du tout adaptées pour les peaux sensibles. Il faut arrêter ce discours. Je ne sais pas qui a inventé cette ânerie. De toute façon, si on regarde un peu le mode de fonctionnement d'une eau micellaire, ça ressemble beaucoup à du savon, hein. C'est des particules qui viennent comme ça un petit peu capter les impuretés à la surface de la peau, mais du coup, eh bien, ça agit un peu comme le savon. Et le savon sur les peaux sensibles, c'est pas possible. Donc les eaux micellaires non plus. Voilà, on va pas s'épiloguer là-dessus. On va passer maintenant à une découverte
Mais alors là, ça c'est la découverte du siècle. Je vous présente ça d'une manière un peu plus élégante, parce que là, oui, quand vous allez voir ça, vous allez dire mais c'est quoi ça? C'est encore une trouvaille à la beauté en herbe. Il faut se risquer quand même. C'est un dentifrice au fluor, c'est le dentifrice le moins cher de chez Auchan, mais alors vraiment le moins cher, hein, c'est la marque Pouce. C'est un dentifrice qui coûte moins d'1 €. Donc là, quand on a acheté ça, je vous rassure, c'était même pas pour se brosser les dents. C'était tout simplement pour brosser un appareil dentaire. On s'est dit on va prendre le moins cher du dentifrice pour l'appareil dentaire. Et quand on l'a ouvert, mes amis, on a fait la découverte du siècle. Regardez-moi ça. Est-ce que vous reconnaissez ce genre de couleur? Cette couleur bleue qui s'appelle un azurant optique, qui est très bleu. Regardez si je le mélange. Eh bien c'est tout simplement l'équivalent des dentifrices blancheur instantanée. Ces fameux dentifrices qui coûtent 4-5 €, qui sont très bleus et qui normalement grâce au pigment bleu blanchissent vos dents. Et bien là on a la même chose, on a un dentifrice très bleu qui fait le même effet un peu bleuté sur les dents que moi personnellement je trouve pas efficace, mais bon, voilà, hein. Et celui-ci il coûte quand même moins d'1 €. Donc si vous aimez ce genre de dentifrice blancheur instantanée, et bien franchement prenez celui-là. Vous ne serez pas déçus, ça fait le même effet. Après, on trouve ça efficace, on ne trouve pas ça efficace. Chacun en fera son avis. En tout cas, c'est un dentifrice avec des pigments très bleus. Et ces pigments, il faut un petit filtre bleu sur les dents, comme les dentifrices plus chers. Donc, moi, je l'utilise en ce moment et je suis très satisfait. Et c'est une énorme découverte parce que je pensais avoir un dentifrice blanc classique inefficace. Et au final, non, il est très agréable, très efficace. Il y a le petit côté bleuté comme les dentifrices blancheur instantanée, donc bien je vous le recommande également celui-là. Alors on va basculer maintenant tout simplement au niveau des cheveux, et là aussi il y a eu une découverte monumentale. Un des meilleurs produits que j'ai jamais essayé sur mes cheveux. Ça ressemblait à ça le packaging, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec donc une image complètement délirante, puisque sur cette image, hop, on voit quelqu'un qui n'avait plus de cheveux et du jour au lendemain il retrouve plein de cheveux et c'est marqué que c'est miraculeux. Bon, on va peut-être pas y croire à ce point-là, mais j'ai pas vraiment... voilà, j'avais passé rapidement sur le produit parce que j'avais beaucoup de choses dans mon méga haul AliExpress pour les cheveux. Et là, je voulais revenir sur ce truc parce que c'est pareil, c'est une tuerie. C'est vraiment un des meilleurs soins pour les cheveux que j'ai jamais essayé. Alors à l'intérieur, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Et déjà, là, on a quelque chose, parce qu'on n'a pas un petit flacon compliqué à utilisation, c'est un pulvérisateur. Donc je vais vous l'ouvrir, pulvérisateur classique, hein. Et à l'intérieur, on a une lotion liquide qui ne contient pas ou qui ne semble pas contenir d'huile. Parce que là aussi, je voulais le préciser, certaines personnes pourraient penser que c'est de l'huile à l'intérieur. Pas du tout, c'est une lotion liquide. Une lotion comme on pourrait avoir parfois en magasin pour les cheveux, hein. Pas du tout quelque chose qui serait comme un bain d'huile. Là, c'est une lotion qui sèche et qui disparaît dans les cheveux. Ça a une petite odeur de lavande, je trouve, une petite odeur de plante. Mais alors surtout le truc avec cette lotion-là, c'est qu'elle fait pousser vos cheveux à une vitesse folle. Folle. Je vais pas dire quand même que ça arrête la calvitie, il faut pas se leurrer. Mais franchement, mes cheveux, ils ont poussé à une vitesse depuis que j'utilise ça, je m'en rends compte parce que maintenant je les attache. Et je me rends vite compte quand je fais une queue derrière, les mèches que j'arrivais pas à attacher avant et qui se prennent finalement dans ma queue derrière, eh bien je me rends compte du coup de la vitesse à laquelle ça pousse, parce qu'avant j'arrivais à faire un petit quelque chose, maintenant je commence à limite on va passer au chignon, quoi. Je rigole, hein, c'est un peu humoristique mais quand même. Donc c'est hyper efficace. Bon, si vous voulez le lien, toujours, vous me mettez un commentaire sous la vidéo. Moi, je vous donnerai le lien AliExpress, parce que le lien en plus où j'ai commandé moi, il n'est plus disponible, mais le vendeur propose avec d'autres tarifs, qui sont toujours intéressants bien entendu, la même lotion. Et je me pose la question si je ne vais pas en racheter, parce que là, on tient quelque chose, tout simplement. Et en plus, ça donne du volume. Donc même si vous n'avez pas envie spécialement de faire pousser vos cheveux plus rapidement, je trouve qu'on a un volume avec ce produit
Enfin, c'est génial, quoi. C'est génial. Donc ça s'appelle Lantum Pilatori. C'est une petite lotion pour faire pousser les cheveux à base de plantes. Ça ne graisse pas les cheveux. Une fois que vos cheveux sont secs, eh bien, on a l'impression que vous n'avez rien mis dedans. Donc vous n'allez pas avoir plus ou moins de difficultés pour vous coiffer. Et par contre, eh bien, ça donne un beau volume et ça fait super bien pousser les cheveux. On va basculer maintenant aux accessoires. Premier accessoire également, donc ça vient aussi de mon méga haul AliExpress pour les cheveux. Mes premiers accessoires génial dont je ne peux plus me passer, c'est tout simplement cette brosse. C'est une détangleur brosse, donc c'est une brosse anti-nœud si on traduit en français. Ces brosses-là sont géniales. C'est incroyable, parce que le fait que je laisse pousser mes cheveux, je commence à avoir un petit peu plus de... on va dire de nœuds dans les cheveux, hein, de difficultés même pour les brosser. Avec ça c'est génial, ça n'abîme pas vos cheveux, ça ne tire pas sur les cheveux, ça ne casse pas les cheveux. Et c'est agréable aussi à utiliser, parce que brosser les cheveux, j'ai vu ça sur internet, c'est bénéfique parce que le sébum que vous avez en racine, eh bien du coup, il s'étale un peu jusqu'aux pointes et ça évite d'avoir les racines grasses et les pointes sèches. Donc brosser ses cheveux, même si on n'a pas forcément envie de se coiffer, c'est bon pour la fibre capillaire. Et avec ça, c'est encore plus agréable parce que ça tire pas sur les cheveux, ça, j'ai envie de dire, ça attrape bien les cheveux si vous avez envie de les tirer à l'arrière comme moi. Ça attrape vraiment bien les cheveux, mais tout en douceur. Et je vous la recommande parce que celle-ci, elle faisait moins d'1 €. Le seul petit point négatif que je pourrais dire sur cette brosse, c'est que je la perds tout le temps. Ben oui, un jour je la retrouve dans ma chambre, un jour je la retrouve dans la salle de bain, un jour je sais pas pourquoi elle est dans le salon, parce que j'aime bien me brosser les cheveux avec. Et du coup je crois que je vais en faire des stocks également, parce que je crois que si j'en ai plusieurs, c'est la même chose que j'avais fait d'ailleurs avec les peignes. Si j'en ai 4-5, il y a moins de chances que je cherche après, puisque j'en aurai plusieurs. Alors, on continue dans les accessoires avec un coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci. C'est tout simplement le pinceau blush biseauté numéro 49 de chez Sephora. Il ressemble à ça. Je vous avais fait un tutoriel strobing avec. C'est à peu près ce que j'ai refait aujourd'hui. Hein. De toute façon, j'ai remis de l'enlumineur à des points stratégiques pour faire un peu un effet strobing. Et ce pinceau, si je l'adore, c'est parce que grâce à lui, eh bien, j'arrive à mettre mon blush de façon beaucoup plus facile, sans avoir de placard rouge, parce que c'est vrai que j'avais quand même tendance à un petit peu forcer sur le blush, mais c'était peut-être aussi dû à des pinceaux de mauvaise qualité. Et là, si vous regardez mon blush, il est juste super bien mis. Aucun problème pour estomper, aucun problème pour prélever la matière, on prélève juste la bonne quantité. C'est vraiment le pinceau génial pour le blush. Il est un petit peu cher, je trouve, mais il est génial. Ça n'a rien à voir avec les autres pinceaux que j'ai pu avoir. C'est le numéro 49, hein. Donc je vous le remontre. Et vous vous rendez bien compte que là, mon blush, il est quand même appliqué vachement mieux qu'auparavant également. Hein, vous avez qu'à regarder les vidéos précédentes. Et bien c'est grâce à ce pinceau, donc je remercie encore beaucoup Sephora d'avoir inventé cette chose géniale. Et ce que j'aime bien surtout, c'est que quand on prélève le blush, il n'en prélève pas trop, il prélève juste la bonne quantité. Donc limite, si vous voulez un effet un peu plus prononcé, vous en remettez une deuxième couche. Mais même avec des blushs super pigmentés, on arrive à en prendre qu'un tout petit peu pour ne pas avoir trop de blush. Donc ça c'est génial. Et voilà, je l'utilise pareil. À chaque maquillage maintenant j'utilise ça parce que j'ai tellement peur de mettre trop de blush ou de faire des taches ou de mal estomper que pour pas me risquer à devoir après corriger avec de la poudre le fait que j'ai mis trop de blush, pour pas me tromper, pour être sûr, j'utilise que celui-là pour le blush. Et donc c'est un favori, grand favori ce mois-ci. On continue avec les petits pinceaux, et là je pouvais pas bien sûr faire cette vidéo sans vous parler des pinceaux JST Best. JST Best m'a proposé de retester un nouveau kit, et là c'est les pinceaux en forme de brosse. Donc je vous ai fait une sélection de mes pinceaux favoris de ce kit. Bien sûr, pour tous les produits que je vous présente, vous aurez les liens en dessous de la vidéo. Donc là vous avez celui-ci, c'est le pinceau que j'utilise pour mon fond de teint en ce moment. C'est un pinceau, si vous regardez dans le kit, c'est le 3e pinceau ovale, le plus petit. Donc vous en avez un minuscule, vous en avez un peu plus grand et vous en avez un qui commence à être d'une taille un peu plus grande. C'est celui-ci que j'utilise pour mettre mon fond de teint. J'adore, la forme et la taille sont juste idéales. Il estompe aussi bien le fond de teint que les bases, que l'anti-cerne d'une manière
très rapide, avec une efficacité déconcertante. On gagne du temps avec ces pinceaux, et c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est que comme ça estompe beaucoup plus rapidement, tout en gardant de la couvrance, eh bien on a tendance à se maquiller de manière plus rapide et de manière plus efficace. Donc ça c'est pour le teint. Également je vous ai sélectionné celui-ci, c'est le pinceau plat, j'ai envie de dire, en forme de ligne. C'est pas le plus petit, c'est pas le plus grand, c'est celui entre les deux. Énorme coup de cœur pour faire mes sourcils. Grâce à lui, je fais mes sourcils de façon naturelle. D'ailleurs là vous voyez, je pense à la caméra, je les ai maquillés. Je les maquille de façon naturelle, d'une manière déconcertante également, c'est rapide. On met la ligne sur la ligne, on suit la ligne, c'est maquillé, ça me prend 10 secondes. C'est vraiment ce que je cherchais, en plus c'est une méthode de maquillage des sourcils qui prend pas 3 plombes. Ça met juste la bonne quantité, en même temps ça coiffe les sourcils, donc vous n'avez pas besoin d'estomper avec un goupillon par la suite. Vous prélevez du fard à paupières de la bonne couleur, vous maquillez vos sourcils, en 10 secondes c'est fait. Et gros coup de cœur parce que les autres pinceaux, que ce soit des pinceaux biseautés ou autres, ou même des pinceaux spécial sourcils, eh bien je ne les trouve pas aussi efficaces que celui-ci. Ensuite le pinceau bien sûr plat et rond. Le pinceau plat et rond que j'ai utilisé dans mes derniers tutoriels maquillage, il est génial parce que vous prélevez du fard. Vous pouvez me tapoter dans le fard pour pas avoir de chute. Le fait que le pinceau soit bien plat, ça évite d'avoir des chutes. Et alors surtout, il donne une brillance sur la paupière. Si vous avez un fard métallisé ou un fard irisé, vous appliquez ça, ça écrase bien en fait et ça lisse bien la surface du fard à paupières puisque c'est plat, donc ça va vraiment lustrer, j'ai envie de dire, votre paupière. Et votre fard que vous aimez avant, qui était un petit peu irisé, se transforme en fard super métallisé. Donc j'adore ce pinceau. Et enfin le petit dernier, c'est le plus petit en forme de ligne. Grâce à lui vous faites des ras de cils flous, j'ai envie de dire un peu comme un trait d'eyeliner estompé flou. En pareil 10 secondes les deux yeux sont faits, puisque le simple fait de l'appliquer, comme il est assez souple, vous voyez les poils sont longs et assez souples, et bien tout simplement ça applique et ça estompe en même temps le ras de cils. Et ça pareil, on gagne beaucoup de temps pour se maquiller. Si comme moi vous faites souvent, et bien juste un maquillage léger avec le ras de vos cils un peu plus foncé pour dire de rapporter de l'intensité, avec ça on gagne du temps puisque c'est un peu le ras de cils automatique. Ça dépose, ça floute en même temps et on n'a pas besoin de repasser un deuxième pinceau estompeur. On va finir avec 3 produits de maquillage. Donc le premier, je vais passer rapidement dessus, c'est tout simplement le Catrice Glam Doll. Je vous en parle à chaque vidéo découverte, favori, etc. C'est un produit que je ne comprenais pas et que je viens enfin de comprendre. Je m'explique. Ce mascara là, j'ai envie de dire, c'est un mascara old school, un mascara à l'ancienne. C'est-à-dire j'ai tellement eu l'habitude d'avoir des mascaras qui donnent un volume de fou que pendant longtemps je ne faisais plus de zigzag pour l'appliquer, je brossais juste et limite c'était déjà trop parce que certains donnent même des paquets. Ça c'est vraiment un mascara génial, mais il faut l'appliquer avec l'ancienne méthode, j'ai envie de dire. Donc déjà quand il est neuf, il est beaucoup trop liquide, donc vous n'avez pas un effet de dingue. Il faut attendre quand même à peu près un mois pour que la texture à l'intérieur s'épaississe un petit peu et pour qu'effectivement il devienne génial. Et surtout n'ayez pas peur, vous prenez la brosse et vous passez de gauche à droite. Vous n'essayez même pas de faire des zigzags, vous n'essayez même pas de balayer les cils. Vous vraiment balayez, enfin oui, vous maquillez vos cils de gauche à droite pour bien déposer la matière. Et ensuite dans un deuxième temps, vous les brossez pour les séparer, pour enlever les paquets. Et là vous avez effectivement un effet qui est génial. N'ayez pas peur en fait avec ce mascara de bien passer sur la racine des cils et de bien balayer de gauche à droite. Même si vous avez une impression que ça dépose trop de matière et que ça fait des paquets, vous allez voir qu'après, en les balayant de haut en bas, eh bien les paquets disparaissent. Et là vous avez vraiment le volume, j'ai envie de dire effet fossile que vous cherchez. Donc c'est vraiment un mascara qui est génial parce qu'il fait aucun paquet, et si vous voulez du volume, en fait il suffit juste de ne pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Voilà pour le mascara. On passe ensuite une grande découverte, c'est tout simplement l'anti-cerne liquide, le correcteur de teint liquide de chez Primark. Vous savez, j'ai fait un haul Primark qui a d'ailleurs bien marché sur ma chaîne, vous pouvez rechercher après le haul Primark sur ma chaîne. Dans ce haul, j'avais acheté du maquillage et j'étais pas convaincu par le maquillage, notamment par une palette de strobing qui n'était pas pigmentée.
Et là, j'ai fini mon anti-cerne et j'ai ouvert celui-ci et j'avais envie de vous montrer ce que ça donne sur ma main. Regardez-moi ça. C'est un anti-cerne d'une couvrance incroyable. Ça me fait penser à ces fameux tutoriels sur Instagram où parfois on voit une personne mettre de l'anti-cerne, l'estomper et waouh, on a l'impression d'avoir une couvrance de dingue. Et ben c'est exactement ça. Là c'est un anti-cerne avec une couvrance de dingue, une texture très très fine, donc ça ne rentre pas dans les plis, ça ne donne pas un effet un petit peu terne sur le contour de l'œil, au contraire, ça donne un bel effet lumineux. Il ne sent rien, il n'est pas parfumé. Pour ceux qui sont sensibles du contour de l'œil, c'est vrai que sans parfum c'est mieux. Et c'est celui que je porte aujourd'hui et je dois dire qu'il est vraiment révolutionnaire. La couleur que j'ai, il me semble que c'est la plus claire, hein. De toute façon je prends tout en plus clair moi, puisque vous avez vu la blancheur extrême. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas en avoir acheté plus. Donc si je vais à Lille, je fais un stock. Il me semble qu'il coûtait 3 € dans ces eaux-là, hein. De toute façon, suivant votre Primark, eh bien, les prix changent. Mais c'est vraiment un excellent anti-cerne. Il ne migre pas dans les plis. Une fois sec, il ne bouge pas. On n'a pas besoin de beaucoup le poudrer. Il donne un beau côté lumineux autour de l'œil tout en ayant une grande couvrance et en gardant sa texture liquide, fluide, facile à estomper. Donc je vous le recommande. Si vous allez à Primark, ressortez pas sans un anti-cerne. Sinon, vous allez le regretter. Et enfin, dernière palette que j'avais envie de vous présenter, et je pense que vous la connaissez d'ailleurs, j'ai fait un tutoriel maquillage avec cette palette. C'est encore les fards que je porte aujourd'hui et c'est The Fabulous Palette. Si je vous l'ai sélectionnée, c'est parce qu'elle est vraiment fabuleuse. Elle coûte 4,95 €, il me semble, elle coûte moins de 5 € et à l'intérieur, vous avez 3 fards, donc un fard foncé, un fard moyen, un fard clair. Ce sont des couleurs plutôt froides, des couleurs top qui vont, on va dire, du presque beige en passant par le top et en allant jusqu'au marron foncé froid. Là j'ai utilisé le marron plus foncé pour faire une sorte de trait de liner estompé avec un petit angle sur le côté. Et regardez, même si on a l'impression que finalement c'est un seul fard, eh bien on arrive quand même avec le plus foncé à avoir quelque chose de très intense. Donc c'est vraiment une palette qui peut vous faire des maquillages super légers, comme elle peut vous faire des maquillages super intenses. Il suffit d'adapter à quel endroit vous prenez le fard. En plus, comme c'est dégradé, vous pouvez prendre soit vraiment le fard le plus foncé, ou vous pouvez reculer un petit peu pour avoir un fard foncé mais un peu plus clair. Et je l'adore par-dessus tout, déjà parce qu'elle coûte vraiment pas cher, mais aussi parce qu'elle est géniale, facile à utiliser puisque les dégradés sont déjà faits dans la palette. Donc si vous avez besoin d'une couleur intermédiaire, vous la trouvez facilement. Et bien pigmentée, bien irisée, un bel effet brillant sur les yeux. Donc là aussi je vous la recommande. Et je vous recommande, si vous voulez plus d'informations sur cette palette, tout simplement d'aller voir mon tutoriel maquillage de Noël numéro 1. Et bien sur ce, moi j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez des informations complémentaires. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.